Un week-end inoubliable dans les gorges du Verdon. Après une journée intense de randonnée dans les majestueuses gorges du Verdon, notre groupe de 12 personnes s'est offert une pause bien méritée à l'auberge des Crêtes. En arrivant, trempés mais ravis, nous avons été accueillis chaleureusement par l'aubergiste, et l'idée d'une douche chaude nous a donné un regain d'énergie. Cette douche a été une véritable bénédiction après avoir bravé les tunnels inondés et les sentiers glissants tout au long de la journée. Il y a quelque chose de satisfaisant dans ce moment où l'on retire enfin ses chaussures mouillées pour se laisser envahir par la chaleur réconfortante de l'eau. Le soir, l'aubergiste nous avait préparé un dîner généreux et succulent. Autour d'une table conviviale, les conversations allaient bon train, chacun partageant ses anecdotes et ressentis sur la randonnée. C'était comme revivre l'aventure une seconde fois, dans un cadre confortable et agréable. Le repas nous a réchauffé le cœur autant que le corps, et a permis de clôturer cette journée sur une note de partage et de complicité. Nous nous sommes finalement retirés pour une nuit bien méritée, sachant qu'un lendemain prometteur nous attendait. Le lendemain matin, le réveil a été marqué par un ciel gris, mais, heureusement, la pluie avait cessé. Après un bon petit déjeuner, revigorés et motivés, nous avons pris la route des Crêtes, l'une des routes panoramiques les plus spectaculaires de la région, en direction de Moustier-Sainte-Marie. Le paysage environnant, avec ses falaises abruptes et ses panoramas grandioses, nous a tous émerveillés. À chaque belvédère, nous faisions halte pour admirer les gorges du Verdon d'en haut, offrant un point de vue vertigineux sur les méandres de la rivière en contrebas. Ces arrêts étaient autant de pauses pour respirer l'air pur, mais aussi pour contempler les vautours majestueux qui survolaient les gorges, décrivant de grands cercles dans le ciel. Voir ces oiseaux dans leur habitat naturel, si près des falaises, était une expérience fascinante et inspirante. La route des Crêtes est une route panoramique spectaculaire, qui surplombe les gorges du Verdon, offrant des points de vue époustouflants sur l'un des plus grands canyons d'Europe. S'étendant sur une trentaine de kilomètres en boucle depuis la Palus-sur-Verdon, elle est jalonnée de belvédères vertigineux qui dévoilent des panoramas inoubliables sur les falaises, les méandres de la rivière et les vastes étendues de montagnes environnantes. 1. Les belvédères et les points de vue. La route des Crêtes est ponctuée de 14 belvédères aménagés qui permettent d'admirer les gorges sous différents angles. Parmi les plus célèbres, le belvédère de la Dandère, l'un des plus hauts, y offre une vue plongeante spectaculaire sur les gorges, avec un panorama qui s'étend à perte de vue sur les falaises calcaires et les forêts. Le belvédère de l'Escalet, un autre point de vue incontournable, apprécié pour observer les vautours qui planent dans les airs. Introduits il y a plusieurs années, ces rapaces majestueux sont maintenant une attraction emblématique, ajoutant au caractère sauvage et préservé de la région. Le belvédère de Trescaïr, connu pour sa vue sur le lac de Sainte-Croix, visible à l'horizon par temps clair, il dévoile un contraste saisissant entre le bleu profond de la rivière et le vert de la végétation environnante. 2. Les paysages et la nature environnante. Les paysages le long de la route changent constamment, passant de parois rocheuses abruptes à des étendues boisées, avec des falaises atteignant jusqu'à 700 mètres de hauteur. La végétation y est variée, on y trouve des pins d'Alep, des chênes, et des buissons typiquement méditerranéens comme le thym et la lavande. La région est aussi riche en biodiversité animale. En plus des vautours fauves, il est possible d'apercevoir des chamois, des mouflons, ou encore des aigles royaux qui habitent ce milieu montagnard. 3. Un défi pour les amateurs de sensations. La route elle-même est étroite, sinueuse, et parfois vertigineuse, ce qui ajoute une dose d'adrénaline au voyage. La conduite peut être impressionnante, surtout dans certaines portions où la route longe directement le bord des falaises. Il n'est pas rare de croiser des cyclistes et des motards, attirés par le défi et la beauté des lieux. Plusieurs sections de la route sont à sens unique, notamment la partie la plus haute du parcours, ce qui permet aux véhicules de circuler en sécurité dans les passages les plus étroits. 4. Les saisons et les meilleures périodes pour la visiter. La route des Crêtes est particulièrement magnifique au printemps, lorsque la végétation est luxuriante et que les températures sont douces. En automne, les couleurs chaudes donnent un aspect unique aux falaises et aux arbres, offrant une autre vision des gorges. En été, la route est très prisée des touristes et les belvédères peuvent être plus fréquentés. À cette période, il est recommandé de visiter tôt le matin ou en fin de journée pour profiter de la tranquillité et de la douceur des températures. Attention en hiver, la route peut être fermée en cas de conditions météorologiques difficiles, comme des chutes de neige ou du verglas. 5. Accès et logistique. La route des Crêtes est accessible principalement depuis la Palus-sur-Verdon, un petit village qui sert de point de départ pour de nombreux itinéraires de randonnée et de circuits autour des gorges. La route forme une boucle qui ramène les visiteurs à leur point de départ,
facilitant l'organisation de la visite. Pour ceux qui veulent prendre leur temps, de nombreuses aires de stationnement permettent de s'arrêter et de profiter des paysages en toute sécurité. Il est conseillé de prendre un pique-nique et de l'eau, car les possibilités de ravitaillement sont limitées. 6. Activités autour de la route. En plus de l'observation depuis les belvédères, la région offre de nombreuses activités pour les aventuriers, notamment randonnées pédestres le long des sentiers, dont certains suivent le parcours des falaises pour offrir des perspectives encore plus immersives sur les gorges. Escalade. Les falaises du Verdon attirent des grimpeurs du monde entier, connus pour ses voies exigeantes mais gratifiantes. Photographie et observation de la faune, c'est un paradis pour les photographes amateurs de nature et d'animaux. La route des crêtes dans les gorges du Verdon est donc bien plus qu'un simple itinéraire panoramique, c'est une immersion au cœur de la Provence sauvage et de l'un des plus beaux joyaux naturels de France. Elle allie le charme de la nature provençale à la puissance brute des gorges, pour une expérience qui marque à jamais. En arrivant à Moustet-Sainte-Marie, notre groupe a découvert ce village pittoresque situé entre deux falaises, connu pour ses faïences et son ambiance provençale authentique. Nous nous sommes installés dans un restaurant accueillant à l'entrée du village pour un déjeuner bien mérité. La cuisine locale, aux saveurs provençales, nous a régalés, et l'ambiance du restaurant ajoutait au charme de cette hâte gourmande. Après avoir pris des forces, nous avons décidé de visiter le village. Moustet-Sainte-Marie est un village enchanteur, perché dans les Alpes de Haute-Provence, aux portes des gorges du Verdon. Niché entre deux falaises spectaculaires, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Son cadre naturel impressionne immédiatement les visiteurs. Moustier est traversé par un ruisseau de montagne et offre une vue imprenable sur les paysages environnants. 1. L'histoire et la légende de l'étoile suspendue. Une des caractéristiques les plus célèbres de Moustier est l'étoile dorée suspendue par une chaîne entre deux falaises au-dessus du village. La légende raconte que cette étoile a été accrochée par un chevalier, de retour de croisade, en guise de remerciement à Vierge Marie pour avoir survécu. Aujourd'hui, cette étoile est un symbole emblématique du village, ajoutant une touche mystique et romantique à son paysage. 2. La faïence de Moustier. Depuis le XVIIe siècle, Moustier est réputé pour sa faïence fine, un savoir-faire artisanal qui a fait sa renommée dans le monde entier. La faïence de Moustier est reconnaissable à ses décors délicats, souvent en bleu et blanc, inspirés de la nature et de la mythologie. Plusieurs ateliers et boutiques dans le village continuent de perpétuer cette tradition, et il est possible de visiter le musée de la faïence pour en découvrir l'histoire et les techniques. 3. Le charme provençal. Moustet-Sainte-Marie incarne le charme des villages provençaux, avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre aux volets colorés, et ses petites places ombragées. En déambulant dans ces rues, on découvre des fontaines anciennes, des petites boutiques d'artisans et des restaurants typiques qui offrent des spécialités provençales. 4. Les sites naturels et historiques. Le village est entouré d'une nature préservée, idéale pour les randonneurs et les amateurs de paysages grandioses. Juste au-dessus du village, le chemin de croix mène à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, un lieu de pèlerinage historique perché sur la montagne. Depuis la chapelle, la vue est à couper le souffle, offrant un panorama sur Moustier et les montagnes environnantes. Les alentours de Moustier sont également propices aux balades vers des cascades, des forêts de thym et, bien sûr, les majestueuses gorges du Verdon. 5. Les événements et fêtes locales. Moustier est aussi un village vivant, avec des événements tout au long de l'année, comme la fête de la faïence, des marchés provençaux et des festivals qui mettent en avant la culture et les traditions locales. Moustet-Sainte-Marie combine l'authenticité, le patrimoine et un cadre naturel époustouflant, ce qui en fait une étape incontournable pour les amoureux de la Provence et des paysages spectaculaires. Moustier regorge de petites boutiques artisanales, de ruelles pavées et de maisons charmantes. Chacun a pris plaisir à flâner, à découvrir les créations locales et à se laisser surprendre par les détails pittoresques du village. Un détour par une jolie cascade a ajouté un moment de fraîcheur et de sérénité à notre balade. Ensuite, nous avons emprunté le chemin de croix qui monte jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, un lieu emblématique de Moustier. L'ascension est un peu raide, mais la vue en haut vaut l'effort. De là, on domine le village et la vallée, et l'atmosphère paisible de la chapelle invite à la contemplation. Cette visite a été un moment de calme, offrant une perspective sur la région et une vue magnifique.
Ensuite, nous avons emprunté le chemin de croix qui monte jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, un lieu emblématique de Moustier. L'ascension est un peu raide, mais la vue en haut vaut l'effort. De là, on domine le village et la vallée, et l'atmosphère paisible de la chapelle invite à la contemplation. Cette visite a été un moment de calme, offrant une perspective sur la région et une vue magnifique. Vers 15 h, il était déjà temps de repartir. Après un dernier regard sur les montagnes et les ruelles de Moustier, nous avons pris la route pour rentrer à Lyon, la tête pleine de souvenirs et les yeux remplis des paysages du Verdon. Le trajet de retour a été l'occasion de partager les derniers moments de cette aventure, les anecdotes de chacun et les impressions de groupe. Chacun a exprimé à sa façon ce que cette randonnée et ce week-end dans les gorges du Verdon avaient représenté pour lui. Certains ont apprécié le défi physique des sentiers escarpés et la traversée des tunnels, d'autres ont été particulièrement touchés par les panoramas et l'ambiance unique des lieux. Pour conclure, ce séjour dans les gorges du Verdon, avec ses moments de partage, de découverte et d'effort, restera gravé dans nos mémoires. Ce type de randonnée est exigeant, mais la beauté des paysages et la richesse de l'expérience compensent largement chaque moment de fatigue. Que vous soyez passionné de nature, amateur de défis ou simplement en quête de paysages à couper le souffle, les gorges du Verdon sont une destination à ne pas manquer. Ce week-end, fait de moments intenses, de pauses réconfortantes et de rencontres inoubliables, m'a rappelé combien la nature a de merveilles à offrir pour peu qu'on ait le courage et la curiosité de les découvrir.